Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Monsieur le président de la section RDPC de France Nord, Mesdames et Messieurs les militants et sympathisants du RDPC de France, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes associations camerounaises, mes chers collaboratrices et collaborateurs, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à vous tous ici présents une chaleureuse bienvenue dans notre maison commune qu'est cette ambassade. Votre présence massive constitue la preuve irréfutable de l'amour que vous avez toujours pour votre pays et votre fidélité envers celui qui incarne les institutions républicaines du Cameroun, j'ai nommé le président Paul Biya. C'est donc avec un immense plaisir que je vous accueille ce jour afin qu'ensemble nous célébrons en communion dans la joie et la ferveur patriotique le 31e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême de notre pays. La présence parmi nous de certaines hautes personnalités de la République, membres du comité central du RDPC, donne à notre célébration un éclat tout à fait particulier et exceptionnel cette année. Je voudrais en votre nom à tous remercier particulièrement Madame Youssouf Adjidja Anim, ministre de l'Éducation de base et membre du comité central, ainsi que les membres de la délégation qui l'accompagnent dans le cadre de la participation camerounaise aux travaux de la 37e conférence générale de l'UNESCO qui se déroule en ce moment à Paris. La délégation de Madame la ministre est très forte, non seulement en nombre mais en qualité, car elle comprend en son sein l'éminent responsable de notre administration, dont je m'en voudrais de ne pas citer quelques-uns, notamment Monsieur le chargé de mission à la présidence, Monsieur Rigobert Akola, qui est de la présidence, Madame Emelé, qui est secrétaire générale de Minérésie, qui est dans la salle, Madame Nomo, qui est inspecteur général au ministère de l'Enseignement supérieur, et les nombreux conseillers techniques qui sont membres de cette délégation. Madame la ministre, malgré le calendrier fort chargé à l'UNESCO, vous avez trouvé une fenêtre pour nous honorer de votre présence en ce moment précis et émouvant de l'histoire de notre République. Ce qui atteste de votre engagement militant et patriotique pour notre pays. Je vous exprime alors en cette circonstance toute notre profonde gratitude. Je me tourne vers mon ami, toujours, de longue date, comme il me dit, M. Gilbert Timi-Evouna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, membre du bureau politique du RDPC et trésorier national de notre grand parti. On attend, applaudissez. Le trésorier, là, on attend. Mes chers invités et convives, Monsieur le délégué est un militant qu'on ne présente plus. Tout comme Madame le ministre, il a bien voulu nous honorer de sa présence et nous apporter
toute la chaleur des militants du FUNI. Par ailleurs, en votre nom à tous, je voudrais me réjouir de la présence également parmi nous de Sa Majesté Bekam Joseph, roi de Bacham, dans la présence de je ne voudrais pas omettre, pour les mêmes raisons de civilité, M. Jean Messi, ancien recteur de l'Université de Yaoundé. Enfin, mesdames et messieurs, je tiens à dire toute ma satisfaction aux militantes et militants, à travers leur président, le président Vordon, pour leur implication dans la réussite, dans l'organisation de cette manifestation. Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs des différents panels qui nous ont été présentés tout à l'heure dans le rendu des travaux. Je pense que l'accent a été mis, comme vous l'avez observé, sur la notion assez vaste de la décentralisation. Nous les remercions pour l'éclairage qu'ils ont bien voulu apporter à beaucoup d'entre nous et à l'assistance dans ce secteur dans lequel notre pays est engagé depuis de nombreuses années. La célébration du 31e anniversaire de l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême de notre pays se tient cette année dans un contexte marqué à la fois par des événements politiques majeurs et une accélération significative au plan du développement socio-économique et culturel de notre pays. En effet, mesdames et messieurs, sous la haute conduite du chef de l'État, le Cameroun avance dans la voie de la modernité et de la prospérité. Tous les Camerounais peuvent le dire aujourd'hui et s'enorgueillir d'être des dignes filles et fils du Cameroun, d'un pays où règne la paix, la stabilité, la cohésion nationale et le progrès. Cette paix, cette stabilité et cette cohésion dont je viens de parler, nous les devons à un homme, à un patriote acharné, intrépide, qui continue inlassablement la mission qu'il s'est donnée dès son accession à la tête de nos hautes institutions en novembre 1982. J'ai cité Paul Biya, pour qui je demande que vous fassiez une standing ovation. Vous savez, c'est la fête du président, mais le président, il est président de beaucoup de choses. Il est président de la République, il est président national du si tu as quelque chose à dire, je ne peux pas me cacher pour parler, je dis ça maintenant. Je continue à le dire. J'ai quelque chose à dire. Vous le direz après moi. Mesdames et messieurs, dans un contexte économique mondial globalement gros, le Cameroun affiche une bonne résilience avec une croissance en progression et une inflation maîtrisée. Les grands projets moteurs et structurants de développement sont en cours dans de nombreux secteurs, notamment les travaux publics, les agroalimentaires, le pétrole, le gaz, l'électricité, l'environnement, etc. Dans son message adressé à la nation camerounaise le 31 décembre 2012, le président Paul Biya, fidèle à lui-même, a pris des engagements majeurs qu'il continue à honorer. C'est ainsi que le Cameroun a connu cette année
deux importantes élections, comme il a été souligné par les intervenants précédents, qui ont contribué à la consolidation de notre démocratie et par la mise en place progressive et pacifique des institutions constitutionnelles du Cameroun. Il s'agit pour moi également aussi de le rappeler, comme le président de la section RDPC de France l'a fait tout à l'heure, de la désignation par la voie des élections du 14 avril 2013 de 70 sénateurs, suivi de la nomination de 30 d'entre eux par décret présidentiel conformément au texte constitutionnel de notre pays. La mise en place de cette nouvelle institution a ainsi permis au Cameroun de se doter d'un parlement désormais bicaméral, constitué comme le prévoit la constitution de notre pays, d'une chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et d'une chambre haute qu'est le Sénat. Je voudrais souligner qu'il s'agit là, mesdames et messieurs, d'une innovation majeure dans l'architecture politique de notre pays. Ensuite, comme vous le savez, et ça a été également souligné, le Cameroun a vécu le double scrutin du 30 septembre dernier pour les législatives couplées au municipal en vue de renouveler le mandat des députés de l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Salué par la communauté internationale, ce scrutin a connu un taux de participation assez élevé, soit 80% des membres du corps électoral, traduisant ainsi l'engouement et l'adhésion du peuple camerounais à la politique du chef de l'État qui vise à faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2035. Sans verser dans un certain triomphalisme, du reste légitime et au regard des victoires obtenues, le président national n'a jamais cessé d'inviter tous ses compatriotes, aussi bien de l'intérieur que tous ceux de l'extérieur, à une forte adhésion, en vue de contribuer à la concrétisation de sa politique des grandes réalisations, socle et levier de l'émergence de notre pays. De fait, la victoire politique serait d'un effet limité si elle ne s'accompagnait pas d'un développement économique harmonieux et équilibré de notre pays. Dans cette perspective, le président national s'investit au quotidien à la réalisation de grands projets structurants qui contribueront à l'amélioration du quotidien existentiel de nos compatriotes. Sans prétendre dans mon texte à l'exhaustivité, on peut citer quelques-uns des plus grands significatifs d'entre eux, notamment les barrages de Mvele et de Lompanga, le port en eau profonde de Kribi et la pose de la prochaine pierre des travaux de construction du deuxième pont sur le Fori à Douala. L'engagement du chef de l'État s'est traduit également par la concrétisation de plusieurs programmes de construction de logements sociaux dont certains commencent à produire des résultats. On nous signale sous ces registres, pour nous en réjouir, la mise en vente prochaine de 1675 logements sociaux, respectivement à Yaoundé et à Douala, puis la construction de 18 000 logements prévus dans 6 villes, à savoir Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Nimbe, Samanima, etc. Mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi d'évoquer à titre illustratif quelques événements qui ont récemment assuré le rayonnement du Cameroun sur la scène internationale. Notamment l'organisation réussie du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée qui s'est déroulé à Yaoundé en juin 2013. La tenue à Paris le 31 janvier 2013 du Forum économique France-Cameroun qui a permis de rassembler autour du chef de l'État français, le patronat français avec pour objectif de l'inciter à venir investir massivement au Cameroun. Beaucoup d'entre vous avaient pris part à cette importante manifestation qui avait caractérisé la visite officielle du chef de l'État en France à l'invitation du président Hollande en janvier, comme je l'ai dit cette année. Par ailleurs, le renforcement du leadership du Cameroun
en Afrique centrale ne cesse de se consolider, notamment dans la recherche d'une solution pacifique dans la crise centrafricaine, où notre pays a été choisi pour diriger la force africaine d'intervention. Je voudrais terminer mon propos en vous invitant à vous lever afin qu'ensemble nous exprimions notre soutien au président national du RDPC, chef de l'État, pour la lecture qui se fera tout à l'heure de la motion de soutien et pour lui souhaiter de vivre voix avant qu'on arrive à la motion d'évocation, n'est-ce pas, un joyeux anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, monsieur le président. Là, je vous entends pas là. Joyeux anniversaire, monsieur le président. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vive le président Godria. Vive le RDPC. Vive le Cameroun. Vive la communauté camerounaise.